Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Let's go, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui prennent le temps dès le début de la vidéo de lâcher le meilleur like, de lâcher un petit commentaire, ça vous prend 2 secondes et ça soutient énormément le projet, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Si vous êtes débutant et que vous nous découvrez, ou que vous êtes même intermédiaire et que vous nous découvrez, n'hésitez pas à bien évidemment vous abonner et lâcher lâcher un like, un commentaire, mais surtout à activer la cloche pour être au courant de nos vidéos, sachant qu'on fait des vidéos tous les jours axées sur l'éducation financière. Je suis analyste financier de métier. Let's go, on part sur les news. Donc, encore une fois la lumière bleue, et oui, encore une fois la lumière bleue, malgré ce que tu vois là sur le côté en haut à droite, donc c'est le Bitcoin en 5 minutes qui est bien au-dessus des 37 500 pour l'instant, mais il s'est heurté à The Zone. Je voulais vous mettre une grosse zone, un gros carré là sur la zone des 38 500, donc qui s'englobe sur toute cette partie entre 38 300 et 38 800. En gros, il y a une méga grosse zone d'hésitation complète. Donc là, le bleu, on peut pas faire mieux. Par contre, si on passe au-dessus, c'est direct go 42 000, je vois pas ce qui l'arrêterait. Et si on repasse en dessous des 37,5, let's go, retour aux 35 000, je ne vois pas ce qui l'arrêterait. Bref, on va regarder ça ensemble juste à la fin de la vidéo avec pas mal d'autres choses que je vais vous montrer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu sais qu'on est vendredi aussi pour le tournage de la vidéo, et tu sais que le vendredi c'est le jour des petits top crypto. Je sais que tu aimes bien ça, avec des grosses pincettes comme d'habitude. N'oubliez pas qu'il faut bien les lire et ne pas les croire sur parole comme d'habitude, toujours vérifier ce qui se passe. On va regarder ça ensemble. Donc on commence pour la première fois avec quelque chose que je fais très rarement. Je tiens à préciser, vous l'avez forcément vu si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de communication commerciale, etc. Dès qu'il y en a, on vous le dit, on s'en fout, c'est le but du jeu qu'il y en ait aussi de temps en temps. Là, il n'y en a pas, c'est juste que j'ai vu ce jeu-là parce que moi, je suis extrêmement fan de gaming et je trouve que les NFT, la blockchain, etc. peuvent apporter énormément dans l'écosystème gaming. Donc, je surveille un petit peu certains projets qu'il y a, et il y a de temps en temps de très gros projets, enfin des projets qui font énormément de bruit. Notamment celui-là avec plus de 106 000 abonnés sur X. Alors bien évidemment, entre acheter, pas acheter, bref, tu fais ce que tu veux. En attendant, c'est quand même un très gros projet, le Space Catch. Bien évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut aller en acheter parce que je n'ai pas de boule de cristal si ça va fonctionner ou pas fonctionner. Je vous dis juste que c'est un projet qui pour le coup a une assez grosse hype actuellement. Ils sont en stage 2 de la levée de fonds public pour l'instant, et si vous voulez on va regarder ça directement ensemble pour regarder un petit point de la vidéo, comme ça moi vous quand vous regardez la vidéo vous savez où est-ce qu'on en était pour avoir un point là-dessus. Actuellement on est à 657 000 dollars de récoltés sur les 2 200 000 qu'ils veulent faire pour la levée de fonds de ce projet là. Comme ça au moins vous savez dès que vous regardez la vidéo si on avait déjà beaucoup d'investissements qui a été fait, entre guillemets, il faut se dépêcher, entre guillemets, hein. Ou alors si vous avez encore un petit peu le temps, qu'il n'y a pas forcément la hype qui a prise. Bref, très intéressant, le type de projet comme ça dans le gaming, téléphone, pas téléphone, etc. avec la technologie Web3, NFT, je trouve ça très intéressant, donc je voulais vous le montrer. On a eu un excellent rapport de Immunify qui a fait donc, qui font ça assez souvent, qui montre le gros problème qu'on a eu au mois de novembre en termes de hack crypto. C'est le mois le plus catastrophique qu'on ait jamais eu de tous les temps en termes de hack. 343 millions de dollars sur des hacks, c'est énormissime. Donc je vous invite à regarder cet article, franchement c'est beaucoup des graphiques, donc c'est pas, vous n'avez pas pété un câble, vous allez voir, tout va très bien se passer, même si c'est en anglais, c'est pas très compliqué. Vous allez voir un petit peu quelles sont les chains qui ont eu des galères sur certains points. Vous allez voir les différents mois, etc. Franchement, simple, limpide, et ça permet d'avoir un petit peu des connaissances sur ce qui se passe. Et ça vous donne aussi des petites tendances dans l'écosystème crypto de ce qui se passe en termes de hack. Binance dévoile sa première solution de tripartie pour les institutions. Alors, bien évidemment, vous connaissez un petit peu l'histoire qu'il y a à ce sujet là, il y en a beaucoup qui sont en train de le faire. L'idée c'est donc de proposer aux institutionnels de pouvoir avoir des cryptos de façon le plus safe possible grâce à des exchanges notamment ou à des projets. Alors c'est bien évidemment extrêmement tendancieux sur certains points. En attendant ils ont proposé ce truc là. N'oubliez pas que les institutionnels ne savent pas du tout utiliser l'écosystème crypto, les wallets, la sécurisation, etc. Alors que c'est eux qui en ont entre guillemets le plus besoin, surtout le multisig et ce genre de choses, parce qu'ils vont commencer à avoir des wallets assez importants, hein, avec des plus de 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions sur les gros trucs.
d'investis, donc ça fait quand même beaucoup de crypto que tu n'as pas envie d'avoir sur un seul truc. Donc c'est pour ça que c'est quand même en général aussi un bon business pour Binance à proposer sur ces trucs là. Notamment nous aussi on va commencer bientôt à proposer des cours pour les entreprises. Si jamais vous avez vos entreprises ou vous êtes dans une entreprise, sachez que les budgets formation vous allez pouvoir les passer avec nous, ça peut être très bien. Bref. Le président de Colombie a des bitcoins, ça y est, vous avez une petite vidéo assez drôle sur le sujet qui explique, et donc don't lose your bitcoin, c'est drôle, qui a été expliqué par Samson Mauve. Allez regarder ça, je trouve que ça fait partie des choses un petit peu drôles qui vous montrent un petit peu que vraiment l'adoption massive au moins de bitcoin commence vraiment à se faire ressentir un peu de partout et ça fait pas mal de bruit. Allez, je vous en ai mis un plus ou moins au début de la vidéo pour pouvoir vous faire un petit peu patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Mais vous savez que de temps en temps, en fin de semaine, le vendredi, je vous envoie ce type d'informations. Vous avez des short squeeze alertes pour le mois de décembre de crypto avec un potentiel de skyrocket sur le mois de décembre. Alors vous allez prendre des grosses pincettes quand vous lisez ce genre d'article là, s'il vous plaît. Le but du jeu n'est pas de dire oh bah tiens c'est génial, je les crois sur parole, je mets tout ce que j'ai, bim et j'attends. C'est pas si simple que ça. Si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait, tout le monde aurait de l'argent et du coup ça ne fonctionne pas. Donc il faut que vous regardiez ces articles là, que vous vous imprégniez un petit peu des connaissances qui sont dedans et de l'explication qu'il y a, et après vous prenez votre choix si vous le faites ou vous le faites pas. En attendant, les deux cryptos qui sont à l'honneur cette semaine, c'est le Filecoin d'une part et l'Uniswap d'autre part. Allez regarder un petit peu ces tokens là si vous ne les connaissez pas. L'Uniswap je pense que vous le connaissez tous, alors que le Filecoin peut-être un peu moins. Moi je les connais très bien bien évidemment, et heureusement c'est crypto. Je ne vous donne pas mon avis sur ce truc là, le but du jeu n'est pas là-dedans. Allez regarder un petit peu ce qui se passe, regardez si ça vous intéresse et allez-y ou n'allez-y pas. N'allez-y pas ça veut rien dire, n'y allez pas c'est mieux, c'est comme vous voulez. Bitcoin Maximalist versus Shitcoiner, Hoskinson poste son verdict final. Alors, comment t'expliquer ça? Tous les maximalistes Bitcoin expliquent actuellement que l'avantage de Bitcoin, c'est qu'il est complètement décentralisé, si ce n'est le plus décentralisé de tous les projets. Et justement, il chie un petit peu, désolé pour l'expression, sur les autres projets qui sont un peu trop centralisés déjà sur des personnes et centralisés en général sur des sociétés, des entreprises, etc. Charles Hoskinson a expliqué du coup, ce qui n'est pas complètement bête comme raisonnement, c'est que dans le début de Bitcoin, du moins dans les premiers mois, voire les premières années, Bitcoin était complètement centralisé parce que c'était Satoshi lui-même qui faisait tourner Bitcoin, parce que forcément il y avait personne qui comprenait rien, qui connaissait rien, et c'était normal. Il n'y a pas forcément beaucoup pu faire de pub, etc. Donc il fallait le faire tout seul. Donc il explique pourquoi vous, maximalistes, vous avez pu être à fond sur Bitcoin qui était complètement centralisé et qui après c'est bien évidemment complètement décentralisé. Pourquoi ça ne serait pas la même possibilité des choses avec les projets type Ether, Cardano, le sien, etc. etc. C'est une vraie bonne réflexion. Si jamais vous avez une idée de réflexion, dites-moi ça en commentaire. Si jamais vous êtes plutôt pour ou contre les shitcoins, donc les autres coins que Bitcoin, est-ce que vous êtes maximaliste ou non? Dites-moi tout ça dans les commentaires, on peut se faire un petit débat ensemble, ça peut être super cool. Ça c'est encore un autre projet qui fait beaucoup de bruit sur X depuis ce matin. Tout simplement parce qu'en fait il y a eu une grosse fuite de la Starknet Foundation. Il y a eu des screens qui ont été postés, mais du bon compte et de la bonne URL officielle. Donc c'est une vraie fuite de la vraie société, comme quoi il y aurait un bon et un airdrop du projet de Starknet. Allez regarder ça si ça vous intéresse. En attendant, ils ont bien évidemment mis ce X pour expliquer que ce qui était tombé, bah, c'était plus ou moins officiel, mais que c'était encore en train d'être développé, donc il ne fallait pas beaucoup s'enflammer, et surtout qu'il allait falloir faire extrêmement attention aux scams. Maintenant que c'est tombé, que tout le monde attend que ça se passe, il va y avoir beaucoup de scammers, de phishing, etc. qui vont dire let's go, l'airdrop de Starknet c'est là, etc. Ne surtout pas tomber dans ce type de choses là. Ne vous inquiétez pas, en général il y a quand même un petit peu de temps, etc. Attendez les annonces officielles, relayez sur d'autres choses officielles plutôt que de faire à chaque fois un go directement. N'oubliez pas que de se faire pirater son compte X, son Discord, etc. c'est déjà arrivé dans le passé, donc faites très attention s'il vous plaît.
On a JP Morgan qui est assez chaud sur l'écosystème blockchain, qui explique que comme c'est une très bonne solution, mais n'aime pas forcément la DeFi et les NFT. Je pense qu'ils n'ont pas réellement compris ce que c'était que la technologie derrière la DeFi et la technologie derrière les NFT. Parce que forcément, oui, on peut faire n'importe quoi avec la DeFi, tout comme on peut faire n'importe quoi avec les NFT. Ça n'empêche pas que c'est une technologie exceptionnelle avec quoi on peut faire des choses exceptionnelles. Bref, donc ils ont expliqué que là, actuellement, vous l'avez très certainement pas loupé, il y a un regain de volatilité, de volume sur la DeFi et aussi sur les NFT. Je vous invite à aller regarder certaines chaînes, notamment celle de Monsieur Rabbit. Bonjour à toi, qui fait beaucoup de news plus centralisées sur les NFT, si ça vous intéresse. Et du coup, il y a quand même un bon regain actuellement. Et selon lui, eh ben, c'est juste une tentative et ça va se viander la tronche. Je ne le pense pas. Je pense que la technologie est vraiment importante et très intéressante. Puis bien évidemment, il y a un tri à faire. C'est pour ça que les bear markets sont présents. Et je vous en ai fait d'ailleurs une représentation dans la vidéo d'hier sur le format des 10 minutes. Je vous invite à aller regarder tout ça si ça vous intéresse. Révolution, c'est CoinTribune. Vous le savez que là, il y a mois de décembre, il y a pas mal de choses qui arrivent sur les agrégateurs de news. Voilà. Le premier, c'est sur CoinTribune. Vous avez le Read to Earn qui est arrivé. Donc, il vous explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Effectivement, tu vas aller pouvoir aller lire des news, de l'éducation, etc. et gagner des tokens. Donc, allez regarder comment ça se passe si ça vous intéresse. Et notamment, vous avez aussi Cryptost qui fait aussi un calendrier de l'avant. Vous allez voir des calendriers de l'avant tomber un petit peu de partout, aussi beaucoup sur les exchanges. C'est normal. Nous, les premiers aussi. On vous a fait un excellent calendrier de l'avant sur le projet Blockchain Capital. Sachez que tous ceux et toutes celles qui vont participer, juste participer, vont déjà gagner 20% sur tous nos services sur ce mois-ci. Donc allez participer, comme ça au moins si ça vous intéresse, vous avez 20%. Et en plus de ça, on vous offre plus de 1000 € d'équivalent cadeau sur le mois. Ça peut être intéressant, ça vous coûtera rien. Vous allez voir, c'est rien, c'est très simple. Ça va pas prendre très longtemps. Bref. On continue avec SBF, Sam Bankman-Fried, qui aurait envisagé de payer pour sa protection en détention prévisoire. Effectivement, vous avez potentiellement vu passer pas mal de messages actuellement sur son co-détenu de détention provisoire, comme quoi il fallait qu'il ait payé d'autres co-détenus pour pouvoir le sécuriser, parce qu'il se sent vraiment pas du tout en confiance en prison. J'ai envie de te dire, personne ne se sentirait énormément en confiance en prison, mais bon bref. Allez, on finit les news avant de faire le petit point sur le marché avec donc ce que vous attendez potentiellement toutes et tous. Quelles sont d'abord les 3 premières cryptos? C'est la première fois qu'ils font ça. Quelles sont les 3 premières cryptos qu'il faut éviter de trader la semaine prochaine? Et pour une fois, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont mis. Allez regarder un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas que ce qui est important là, pour le coup, c'est d'éviter. Donc, il n'y a pas de choses à suivre bêtement, c'est de les éviter. Quelles sont les premières questions? La première à éviter, le PEP. LOL, le PEP est à éviter la semaine prochaine. Bien évidemment que c'est à éviter la semaine prochaine. Bim, bam, boum. Évitez de trader le PEP tout le jour. Point. Voilà, terminé. On l'oublie, ça dégage. L'ordi aussi. Pourquoi l'ordi? Parce que l'ordi a été un petit peu surcoté depuis qu'il a été listé sur Binance notamment. Et on finit avec le Terra Luna qui est en surcotation complète, manipulation complète de la part de Terraform Labs, qui eux-mêmes ont injecté des fonds dedans pour pouvoir un petit peu faire un petit pétard mouillé qui explose là-dessus. Énorme montée, on va en discuter juste après là sur le point marché. Attention à vous, entre le Luna, donc le Luna classique, l'ancien, et l'USTC, c'est du pétage de câble. Faites très attention à tous ceux qui ont mis les pieds là-dedans. Voici les 3 cryptos en dessous de 1 $ à acheter la semaine prochaine. Il y a déjà beaucoup d'informations qui servent à rien dans ce titre là, mais c'est parce que ça fait tirer un. Mais c'est pas parce qu'une crypto elle est en dessous d'1 $ que c'est intéressant déjà, parce qu'il y a des cryptos qui sont au-dessus de 1 $ qui ont une tokenomique très intéressante, et il y en a qui sont vraiment à quelques centimes qui ont une tokenomique aussi très intéressante. C'est la tokenomique qui est très important. Regardez ça, c'est vraiment très important s'il vous plaît. Bref. 3 cryptos en dessous de 1 $ achetés la semaine prochaine. Le premier c'est le Dodge. Écoutez, why not hein, le Dodge j'ai tout le temps acheté hein, parce que c'est vraiment les trucs de blague. Et selon eux, on a cassé à la hausse sur le weekly. Donc affaire à suivre. On continue avec le Cardano. Il fait beaucoup de bruit le Cardano en ce moment, notamment avec Charles Hoskinson qui fait pas mal de boucans à ce sujet là. Let's go. Et on finit avec le Hedera H-Bar, pour ceux qui ne savent pas, qui est une
qui a développé sa propre technologie avec le Hgraph Consensus, qui est un des concurrents principaux de XRP. Vraiment un projet assez intéressant, au moins à regarder. Je vous dis pas qu'il faut le trader la semaine prochaine, etc. Mais c'est assez intéressant à regarder. En ce qui concerne les marchés et la macroéconomie, cet après-midi, on a eu les résultats de l'ISM manufacturier et donc le PMI, qui est tombé très mauvais. Pour vous faire un rappel de ce qui se passe là-dessus, si on est au-dessus de 50%, ça signifie que l'économie, je vous fais vraiment très simple, ça signifie que l'économie elle va à peu près bien et que ça tourne à peu près bien. Si c'est en dessous de 50%, ça veut dire que ça ne va pas très bien. Voilà, vraiment pour vous le faire très simple, hein, on ne peut pas faire mieux que ça, c'est pas exactement comme ça, c'est un peu des hardcore, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe là-dessus. En ce qui concerne Bitcoin, Bitcoin continue de faire des hauts de plus en plus hauts. Pour l'instant, on le voit vraiment là très bien, bim, 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 bim. Et là, est-ce qu'on est en train de faire un plus haut, de plus en plus haut, et puis on va rebondir, ou est-ce qu'on peut faire encore plus haut? C'est la question que je vous ai posée sur notre Twitter. Venez exploser les votes là-dessus. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez encore le faire. Let's go. C'est à peu près ce à quoi je voulais voir, même si on est quand même plus parti sur du 42 000 pour l'instant. Allez voter. Mais je pensais qu'on soit à peu près là-dessus, sur du 50-50. Justement, c'est pour ça que je vous ai mis la lumière bleue derrière, les amis. Parce qu'on est vraiment sur une grosse hésitation actuellement sur les marchés et surtout sur Bitcoin. Après, Ether va peut-être enfin aller toucher ces 2142 qu'il a flirté plusieurs fois. On va voir, on va regarder ça ensemble. Et le Solana qui ne veut toujours pas redescendre pour l'instant, mais qui ne va pas du tout monter à la vitesse de Bitcoin pour l'instant. Il est vraiment toujours aux alentours des 58 pardon. Moi je l'attends plutôt à rebondir sur les 47. On va regarder ça ensemble comme d'habitude. Et en ce qui concerne l'écosystème crypto, bon bah on est sur du vert de partout. C'est pas un très gros vert, hein, et sur moi toujours l'hésitation qui prône derrière en bleu. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Et vous le voyez bien aussi ici, il y a du vert, mais il n'y a rien de très gros, si ce n'est le Luna classique, hein. Bon bref, on en a déjà discuté plusieurs fois, on pourra regarder aussi ça ensemble sur Discord. Et on va regarder ça ensemble avec ceux qui sont en live sur Twitch et sur TikTok. Mais bon bref, vous voyez qu'il n'y a pas de pétage de câble comme on pouvait le voir, ou comme on peut le voir quand on regarde à l'année sur l'INJ, le casse-pas, ce genre de choses. D'accord. Et à la semaine, là la semaine c'est beaucoup plus mitigé, parce qu'on a quand même pas mal de projets qui sont quand même dans le rouge, mine de rien, sur une semaine. Et c'est pour ça que là, la semaine, pour le coup, on voit vraiment assez bien l'hésitation du marché. Et c'est pourquoi je vous ai mis un bleu derrière, les amis. Voilà, j'espère que les news vous ont plu, j'espère que vous avez participé au débat dans les commentaires. Let's go. Et est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un petit peu à la mode Hugo Décrypte? Salut Hugo, si tu regardes la vidéo, let's go. Bref, je regarde tous les jours, mais est-ce que vous voulez qu'on fasse et qu'on utilise la partie débat de la chaîne YouTube? Dites-moi ça en commentaire si vous êtes chaud ou pas, parce que c'est quelque chose qui nous prend un peu de temps et on n'a pas envie que vous soyez juste 3 personnes à aller voter à chaque fois qu'on vous met des petits débats là-dessus. Donc dites-nous si ça vous intéresse, tout ça en commentaire. Je vais regarder ça comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, et surtout un excellent week-end. Les amis, restez bien connectés parce que la semaine prochaine, pas mal de choses qui vont tomber. On est sur le mois de décembre, on a envie de vous faire des cadeaux. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.